La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Charles. L'éditorial politique avec Le Figaro. Les Insoumis font déjà parler d'eux en ce début d'année. Plusieurs élus du Nord, dont le président de la région, Xavier Bertrand, se sont indignés des propos du député LFI Carlos Martins Bilongo. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette colère ? Écoutez, dans un podcast consacré à la question du racisme, Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise d'origine congolaise, a livré cette explication. Là où tu as une pauvreté intellectuelle, dans les territoires du nord de la France, les racistes sont en avant. Alors ces propos sont doublement déplacés. D'abord parce qu'ils font du Nord une terre de ploucs et de racistes, d'où la vive réaction d'élus de cette région comme Xavier Bertrand ou Sébastien Chenu. Ensuite parce qu'ils assimilent niveau intellectuel et racisme. C'est quand même insupportable de laisser penser que le racisme puisse avoir une explication liée au niveau du QI ou au niveau d'études. Non, des supposés simples d'esprit ne sont pas des racistes en puissance. Et non, être une grosse tête ne met pas à l'abri du racisme. Alors ne faut-il pas voir dans ces propos du député LFI une simple maladresse ? Écoutez, il y a quelques jours, le même député Bilongo s'en était pris à Rachida Dati en prétendant que sa carrière politique était le fait de la promotion canapé, a-t-il dit. Décidément. Oui, pour quelqu'un qui s'oppose en pourfendeur du racisme et de tous les colonialismes, s'en prendre ainsi à Rachida Dati est à la fois raciste et sexiste. Alors, soyons justes, il s'était excusé pour ses propos, mais là où l'on voit la logique folle qui s'est emparée des Insoumis, c'est que une de ses collègues députés a dit, pour le défendre, il a reconnu le chemin qui lui reste à parcourir, nous l'aiderons. Et là, on a vu d'autres militants insoumis tomber sur cette députée au motif que sa défense de Bilongo exprimerait, je les cite, un paternalisme blanc. Et là, on voit bien que la logique binaire des Insoumis éclate. Car dans ce logiciel, il y a d'un côté les dominants qu'il faut dénoncer, les hommes, les blancs, Israël, et de l'autre, les dominés qu'il faudrait défendre, les femmes, les racisés, les Palestiniens. Mais alors, un homme noir comme Bilongo, où faut-il le classer ? Et une femme blanche comme Sarah Legrain. Vous voyez, quand on veut à la fois enfermer toute une série de personnes dans un identifiant et pratiquer ce que l'on appelle l'intersectionnalité des luttes, eh bien, il y a des moments où ce logiciel disjoncte. Mais peut-on réduire la stratégie de LFI à cette seule grille de lecture ? Alors, prenons un autre exemple. Il y a quelques jours, une autre polémique a concerné le député Sébastien Delogu, qui est candidat LFI à Marseille, mais qui venait soutenir la candidate insoumise à Saint-Denis et Pierrefitte, les deux communes qui vont désormais fusionner. Et il a dit ceci: il y a une opportunité en or pour qu'un racisé dirige ces deux villes et fasse en sorte que le réel peuple de France prenne ainsi le pouvoir ici. Vous le voyez, on est bien au-delà du désir légitime que la diversité de la population s'exprime aussi par la diversité de ses représentants. Non, il y a ici une absolutisation des racisés en réel peuple de France. Donc non seulement ça donne raison par l'absurde à ceux qui voient là un grand remplacement, mais ça crée et ça théorise même une séparation entre deux catégories de Français, l'une ayant à prendre sa revanche sur l'autre. C'est tout simplement la négation de l'universalisme républicain et c'est donc tout à fait dangereux. L'édito politique de Guillaume Tabar. Merci Guillaume.